Après des mois à faire des vidéos, à douter, à rire et à tout questionner, cette escapade italienne nichée au cœur des 5 terres est arrivée comme une pause inespérée. Dans un monde qui file à toute allure, où les secondes s'effacent avant même qu'on ne les ressente, j'ai choisi de mettre de l'intention dans le moment présent pour ralentir et savourer la douceur de chaque instant. Lire dans un hamac, plonger dans une eau fraîche, cuisiner un repas plein d'amour, visiter de nouveaux paysages. J'ai pris le temps pour ces petits plaisirs qui finalement donnent tout son sens à notre vie. Car le temps est la plus précieuse des richesses, celle que l'on ne peut ni retenir ni racheter. Alors, au milieu de ce tumulte et de mes nombreuses questions, prendre le temps de vivre m'a paru être la seule évidence. Je vous emmène avec nous dans cette parenthèse douce, imparfaite parfois, mais définitivement ressourçante. Après avoir quitté Bordeaux, bercé par les paysages changeants qui défilent sous nos yeux, nous faisons une halte à... Ah oui, c'est bien ça, Menton. Véritable joyau niché entre mer et montagne. Ces façades colorées, baignant dans la lumière dorée du sud, semblent raconter des histoires d'antan. Les ruelles de sa vieille ville nous invitent à la flânerie, mais une chaleur écrasante embrase l'air, épuisant Bento. Ils trouvent alors refuge dans les bras de Tom, 16 kilos de tendresse à porter sous ce soleil brûlant. Le lendemain, nous reprenons la route, toujours plus impatients d'arriver à Chiavari, notre doux refuge pour la semaine à venir. Si la curiosité vous pique, j'ai d'ailleurs partagé une visite du lieu magique où nous avons posé nos valises à découvrir sur ma chaîne. Une fois installée, la ville de Chiavari nous séduit par ses façades trompe-l'œil, ses portiques médiévaux et ses magnifiques sols marbrés. Nous déambulons le long de la promenade en bord de mer, respirant la brise saline, admirant le port de Plaisance et ses quelques plages. Et là, on s'apprête à aller manger. On a bien fait attention à aller à un restaurant italien avant de venir en Italie, parce que pour comparer. On a mangé de la pizza hier et aujourd'hui on va remanger de la pizza ou peut-être des pâtes ou je sais pas quoi, et on va voir si c'est vraiment mieux. Ouais. Les analyses de Choupenchouk. Les Italiens nous mentent-ils? Est-ce qu'au final ils nous servent du Domino's? On vous dira tout dans ce vlog. Nous clôturons cette journée lumineuse par un dîner face à un soleil plongeant doucement dans la mer, emportant avec lui les dernières lueurs du jour. Des magnifiques couleurs. C'est le 1 an de mariage. Nos 1 an de mariage civil. Jour 2 de ce voyage et déjà rien ne se passe comme prévu. Ce matin même, le réveil a sonné à 7h30 pour que nous allions aux 5 terres. Et il s'avère que nous avons très mal dormi et donc du coup on a décidé de ne pas y aller et on a dormi jusqu'à 10h à la place. Nous voilà, frais et pimpants. Nous allons au marché de Chiavari. On a décalé du coup la visite des 5 terres à demain. Oup. Oup, 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 oup. Énergie. Il y a un mec à côté de moi qui est chelou. Tom est déçu. Pas surpris en soi. Je me demandais si demander un café plutôt qu'un espresso, ça serait que j'aurais un. Parce que moi je trouve ça être un café qui est genre pas comme ça.
Ah si, j'ai eu le plus petit café du monde. C'est le plus petit cappuccino dans la plus petite tasse. Fini en 2 secondes par Tom. Là on a pris 2 croissants pistaches pour goûter, parce qu'apparemment C'est le truc du coin. c'est le truc de l'Italie. Du caca. La beaufrie. Ouais, un sacré goût de pistache. C'est bon, c'est un peu comme une crème. Bon, nous n'aurons jamais la fin de cette phrase, mais en tout cas, ce croissant à la pistache, mamma mia, le meilleur croissant de ma vie, c'était délicieux. 10 sur 10. 11 sur 10 même. Au marché. Ah, un tian. Nice. Et on a pris des poivrons toscanais. Enormous. Apparemment, ce bâtiment est la cathédrale. On dirait plutôt un tribunal. Quand même une bien grande porte. Qu'est-ce qu'on a pris en retour de marché du coup? Alors, au marché, on a pris des petits raviolis, parce que bon, on est quand même en Italie. Et des courgettes et différents fruits. Du coup, on fait une petite truc. Malheureusement, parce qu'on est un peu bête, on n'a pas Et pris c'est des raviolis speck. speck. Et on n'a pas pris de parmesan. Speck et radis. Ravioli speck et radis normalement, je crois. Speck et radis. Pas sûr, mais ça disait un truc genre radicchio, clio, cato, quelque chose. Alors il s'agissait bien de radicchio, qui n'est pas un radis, mais bien de l'endive. Après avoir savouré notre délicieux déjeuner du marché, le doux appel du soleil nous invitait à la farniente. Sous ses rayons bienveillants, nous avons pris le temps de contempler la nature et ses gracieux papillons avant de plonger dans l'eau fraîche de la piscine. Ah, et bien sûr, j'ai joué à cache-cache avec un magnifique lézard qui, comme nous, s'abandonnait au plaisir du soleil tout en admirant la vue apaisante de Cavari. Alors, pendant que Tom finit la préparation du tian pour ce soir, je me suis dit que j'allais vous faire un petit récap de ce qu'on a vu et de ce qu'on a bien aimé jusqu'à présent dans ce beau voyage. Si la caméra bouge un peu, c'est parce que je vous le tiens à main nue et que vous êtes lourd. Désolée, je voulais pas dire ça, c'est vrai. Je sais que vous avez fait un régime pendant les vacances. Là, on a passé notre après-midi à faire piscine et lecture. Ça, c'est les vacances que j'aime. Franchement, les Italiens, hyper sympas aussi. On a fait le marché ce matin. On parle pas un mot d'italien, alors on essaye vaguement de dire uno, duo et tout, mais genre je sais même pas si c'est comme ça qu'on dit 1 et 2 en italien. Au marché, en tout cas, ils étaient très sympas. Hier, on a fait un restaurant pas ouf du tout. On vous disait qu'on avait testé des pizzas avant en France pour aller tester des pizzas en Italie et voir la différence. Alors hier, la pizza, franchement, aucun intérêt. Je pense que c'était même une pizza surgelée. Pourtant, le lieu était assez sympa, mais on a mangé que des trucs frits, pas ouf.
Donc je sais que ce matin j'ai fait un plan où je mangeais le croissant à la pistache, mais en fait j'étais pas arrivée exactement là où il y avait la crème de pistache. Quand je suis arrivée dessus, je pourrais me damner. Mais vraiment, je pense que demain matin, on prend le train, on va aller s'acheter le croissant avant, parce que c'est incroyable. Je connaissais ça de Léna Dorable, si vous la suivez sur YouTube, elle fait des vlogs, etc. Et elle a fait un voyage en Italie. Et elle arrêtait pas de parler des croissants à la pistache en Italie, je le connaissais même pas, je savais même pas que c'était un truc italien. Alors je sais pas si c'est un truc italien, mais en tout cas, elle en parlait beaucoup. Et alors je comprends, c'est délicieux, vraiment c'est incroyable. Meilleure découverte culinaire pour l'instant. Je pense qu'on va se faire un tian devant koh et ça va être génial. Qui regarde koh d'ailleurs? Voilà, dites-moi dans les commentaires, moi j'adore. Je suis pour Cassandre, qui est l'autrice d'un de mes livres préférés, qui s'appelle L'Empire des femmes, qui est une dystopie sur les femmes qui ont le pouvoir et les hommes qui sont des esclaves. C'est une nana qui a genre 24 ans, peut-être 25, je sais pas, elle est très très jeune, elle vient de Lyon, et elle fait koh voilà. Parce qu'elle voulait être l'héroïne de sa propre histoire, elle a dit. Et pour l'instant, écoutez, elle a tiré la boule noire 4 fois. Voilà, donc elle n'a pas encore joué. Mais trop, trop cool. Voilà. Mon plat et celui de Tom. Comment ça? Je pense que c'est assez équilibré. Je pense qu'il y en aura assez pour 2 personnes, franchement. C'est un peu light, mais ça devrait le faire. C'est tout juste plus gros que ma main, donc c'est pas tant que ça non plus, soyons honnêtes. On a vu un peu léger, je pense, en termes de quantité. Mais surtout, c'est ultra healthy avec tous ces légumes. Genre, c'est pas Ouais, comme si on avait mis franchement. plein d'huile et plein de fromage par-dessus. Hein. Les têtes de fatigués. 8h31 et nous sommes dans le train. Et nous avons déjà mangé un sandwich à la pistache, un croissant à la pistache, Ouais. qui était pas aussi bon que celui qu'on a eu hier. Non, mais qui était quand même agréable. Agréable. Et en fait la meuf elle a pris le croissant et genre c'était un croissant fait maison et en fait vous voyez les espèces de gros pistons là, les grosses pompes au kebab pour le ketchup et la mayo, elle avait la même chose avec de la crème de pistache à l'intérieur. Elle prend son croissant, elle le fourre dans le tube et elle fait pouf pouf pouf, 3 pompes et hop, plein de crème à la pistache dans le croissant. Du coup, c'est beaucoup plus. C'est genre, c'est plus du un volume. Un peu tout fat. Mais bon, c'était quand même pas mal. Le croissant lui-même était bon. Voilà, donc là on se dirige vers Monterosso et après je pense qu'on prendra le ferry pour faire un peu les On va essayer d'en faire 2-3 petites des villes 5. qu'on veut faire. Ouais, il y a 5 terres, je pense qu'on va en faire 3 aujourd'hui. Ouais, voilà. C'est déjà pas mal. Et après on va rentrer et dodoter. Ah bah là. Oh. Allez, c'est parti.
sommes sur la promenade des amoureux, la promenade la plus chère d'Italie. Combien nous a-t-elle coûté? Elle nous a coûté 35 €. Pour 2 personnes. Pour 900 mètres de promenade. Après, c'est 900 mètres assez spectaculaire, il faut l'admettre. Mais c'est cher quand même. Voilà, et donc là, on est parti de Rio Maggiore. Rio Maggiore. Et on va à Manola. Non, Maranola. Malarena. Macarena. Donc en fait, on a commencé là. On s'est téléporté jusqu'à Rio Maggiore. En botte. Là, on fait la promenade ultra chère jusqu'à Manarola. Corniglia, ça va être celle qu'on va assurément pas faire. Et on va peut-être essayer de faire Vernazza. C'est dur. J'ai l'impression d'être dans Game of Thrones. La marche dans toute la ville. Avec Pout sur le dos. We made it. Fritz? You? Linguine. Fragola, melon et crema, qui est la crème anglaise, apparemment. Tiramisu et limone. Ton limonade, c'est ta gueule. Ce matin, nous faisons un petit slow morning et voici Monsieur Pout avec Chouple dans le lit. Bento Futor, c'est un petit prince qui réside souvent dans le lit de ses parents. Et la nuit, quand il n'a pas le droit d'être dans le lit de ses parents, il va en dessous. Vlog mode. Coucou tout le monde, nous sommes jeudi, c'est-à-dire le lendemain de ce que vous venez de voir des 5 terres. On prend la caméra ce matin seulement pour vous faire un débrief de notre journée des 5 terres d'hier. On a plein de trucs à dire sur les 5 terres. Alors déjà les 5 terres, on a fait 4 des 5. C'était très joli, très beau. On en a pris plein les mirettes comme on dit. Après on y allait donc la mi-septembre, il y avait pas mal de monde, mais je m'attendais presque à plus parce qu'on nous avait vraiment dit que c'était tout le temps on nous avait plein. dit que vraiment tu y vas en juillet-août, la circulation est impossible. Continuez de filmer parce que la bento est en train de faire caca et je vais le ramasser. Tom qui ramasse le caca derrière. Abonnez-vous surtout hein. En fait, en un mot, c'est juste un petit peu surcoté. Ça manque un peu d'âme en fait. C'est genre, Ouais. quand on y va, C'est exactement ce que je il n'y a pensais. pas un truc qui n'est pas dédié au tourisme. C'est soit Ouais, c'est ça. que des restos, donc ok, les restos je peux comprendre, les gélateria, tout ça. De base, c'est des villages de pêcheurs. Il n'y a plus aucun pêcheur, évidemment. Et en fait, il n'y a plus rien de cette culture-là. C'est vraiment ce qui nous a manqué, c'est le fait de... Vous savez, quand vous allez dans des petits villages en France, genre par exemple les plus beaux villages de France, bah, c'est toujours des Français qui y vivent. Des gens qui y vivent en fait. Ouais, il y a Alors, l'âme des gens qui y vivent dedans. Et là, les 5 terres, je pense qu'il y a personne qui vit aux 5 terres à l'année, ou peut-être 3 pecnos, quoi. Donc voilà, donc c'est un peu ce qui nous a manqué, c'est le côté un peu typique de l'Italie, du petit village quoi en fait qu'on va visiter. Là il y avait que des touristes. Donc voilà, un peu le débrief des 5 terres. Jamais vu autant de coupes pour des pizzas dans un restaurant. Voilà, supposément, on est un des meilleures pizzerias du monde. Là, justement, sur le menu, ils ont cité lesquels ont reçu
presque des titres. Ils ont une qui est 25e au championnat du monde, une première au championnat d'Europe, 7e championnat du monde et une pizza qui est vainqueur des championnats du monde. Donc supposément le level il est pas mal. Donc jusqu'à présent on a été un tout petit peu déçus par la bouffe italienne en Italie. On n'a rien mangé qui nous a fait dire waouh c'est tellement mieux ici. Là les standards sont élevés et du coup on verra ce que ça donne. On est sur la meilleure pizza du monde, je crois. Ouais, elle a gagné championnat du monde, je sais pas quand, mais elle a gagné un Ouais, c'est moment. ça, je sais pas de quelle année. Alors tomate cerise jaune, tomate cerise rouge, pesto, crème et pignon grillé, un truc comme ça. Genre, Alors la mienne elle a rien gagné, mais elle est très très belle elle a aussi. l'air incroyable. Ah, les truffes là. Là j'ai la truffe fraîche, des cèpes, du jambon de pays, ça va être excellent. Yep. Ah ouais, c'est vraiment super bon. La truffe fraîche, le jambon, la pâte, tout genre la burrata et tout. Incroyable. Mais la pâte est vraiment incroyable. C'est de la pâte de pois chiche noir. J'ai jamais entendu ça avant. On finit ce petit vlog ici dans le jacuzzi parce que why not? Et parce que notre petite semaine à et en fait j'ai dit Chiavari pendant tout le vlog mais c'est Chiavari. Donc notre semaine à Chiavari se termine ici et c'était trop cool et c'était aussi pour un an de mariage finalement. Ouais. On fait des gros bisous et on vous dit à bientôt. Bye.